là pour balayer les différentes alternatives en matière de carburant d'avenir, qu'on voudrait un avenir le plus proche possible. Donc on va accueillir tout de suite à nos côtés Jean-Yves Gardoni, qui est un voisin, un Castelrenardais. Mais Luc, faut pas, je vous chasse pas. Hein. Si vous voulez rencontrer M. Gardoni, il est bien, hein, les Castelrenardais, ils sont bien. Voilà, et alors, donc, Jean-Yves Gardoni, il est président de Gâtinais Biogaz à Châteaurenard, qui a quand même beaucoup communiqué depuis sa création en 2016. C'est un méthaniseur, le premier méthaniseur, je crois, Jean-Luc, du secteur. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis, donc, alors, il va nous expliquer en détail, sauf que j'ai quelque chose à vous donner, quelques chiffres. Jean-Luc, le méthaniseur biogaz, Jean-Yves, excuse-moi, le méthaniseur biogaz produit 15 gigawattheures par an de gaz vert. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Injecté dans le réseau GRDF. Tu peux nous en dire plus? Alors, je vais nous vendre ton produit. Alors, le produit, je le vends bien aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin de me le vendre. Mais donc, je vais vous retracer un petit peu notre histoire quand même, qui on est. En fait, ce projet, il a émergé dans les années 2000, en fait. Et c'est un projet d'agriculteurs, d'un groupe d'agriculteurs du canton de Châteaurenard, d'agriculteurs éleveurs. Et donc aujourd'hui, après la phase d'émergence, on a construit l'usine il y a un peu plus de 10 ans. On a fini la construction en 2012. Et aujourd'hui, il a plus de 10 ans de retour d'expérience. Donc il est constitué d'un groupe d'une bonne vingtaine d'agriculteurs aujourd'hui. Qui sont tous implantés sur le canton de Châteaurenard. Et c'est une initiative qui n'a fait appel à aucun capitaux extérieurs. C'est le capital des agriculteurs qui a permis de financer le projet, bien sûr, avec des banques et des subventions. Voilà. C'est juste pour vous recadrer un petit peu la nature du projet. On était assez novateurs puisqu'on était le premier collectif agricole autonome à monter un projet de méthanisation en France, ce qui fait que notre expérience a servi d'appui à d'autres projets qui depuis se sont montés en très très grand nombre. Ouais. Que dire par rapport à ça? Donc, alors on parle de décarbonation. Oui. Voilà. Alors, comment s'inscrit le méthaniseur? Le grand principe, c'est que nous mettons en fermentation des produits organiques. Donc tout produit organique, sauf les produits ligneux, ceux qui contiennent du bois. Les temps de fermentation que nous leur proposons ne sont pas assez importants pour qu'il y ait une dégradation. Alors quels produits et d'où viennent-ils? Alors nous traitons principalement à plus de 50% des produits d'origine agricole, donc effluents d'élevage, cultures intermédiaires, déchets de céréales, déchets de légumes. Ensuite, nous avons environ 25% de notre gisement qui est constitué par des résidus agroalimentaires. Donc, les cantines, peut-être la légumerie de Châteaurenard, justement. Attends, j'y viens. Donc, il y a les produits agroalimentaires. Donc, ça, c'est des résidus de l'industrie agroalimentaire. Donc, ça, c'est des déchets ultimes. Soit ça peut être aussi des bouts de stations de traitement d'usines agroalimentaires, hein, comme par exemple, alors on ne traite pas ceux de Comexo, mais comme comme le fait par exemple Comexo qui est juste à côté de chez nous. Voilà. Et puis en dernier lieu, donc se développe le développement de ce dont tu viens de parler, de biodéchets. Donc ça c'est des déchets, en fait c'est des déchets, les biodéchets sont constitués de résidus de repas, donc c'est ce que nous traitons sur l'unité de Châteaurenard depuis 2014. Ils viennent d'où? En collaboration avec la 3CBO. Le collège Oui, on a mis en place une collecte, donc elle a démarré tout petitement au début des années 2010.
et qui aujourd'hui couvre pratiquement toutes les restaurations collectives de l'agglomération montargoise et de l'Est du Loiret. Voilà. Mais alors on vous apporte des déchets dans des camions qui roulent avec des carburants DERC. Alors, pour l'instant... En fait, c'est le paradoxe qu'il va falloir régler. Bon, le mérite quand même revient à la 3CBO d'avoir été très motrice sur ce sujet, très novatrice d'ailleurs. Madame l'adjointe de Saint-Germain-des-Prés, vous pourrez dire ça à tous les absents de la 3CBO. Et puis, alors dans le même contexte, donc ces biodéchets, ça peut être aussi des déchets de déconditionnement, donc en lien avec des lots, par exemple des lots de l'industrie agroalimentaire qui sont ratés, qui sont emballés mais ratés, donc il faut ressortir le contenant le contenu du contenant pour pouvoir le passer en méthanisation. Ça s'appelle le déconditionnement. Mais ça peut aussi concerner, donc très rapidement, puisque l'obligation va arriver pour vous tous, élus, responsables de la collecte des ménages, et bien à partir de l'année prochaine, il va falloir qu'à partir du premier kilo d'ordures ménagères collectées, organiques, et bien, il faut qu'elles soient traitées par une filière appropriée, quoi. Bon, et tout ça, ça crée du gaz. Voilà, donc tout ça, on met ça en fermentation, ça fait du gaz. Et ce gaz, un jour, on pourra peut-être le mettre dans nos gros camions. Alors, aujourd'hui, ce gaz... Ou dans nos cars. Donc, ce que nous produisons en ordre de grandeur, c'est à peu près le double de la consommation de la commune de Château-Renard. Une partie de notre gaz est exportée et revient à travers le réseau GRDF, revient sur l'agglomération montargoise. Et nous ne sommes pas une très très grosse unité. Donc il y a beaucoup d'unités en projet sur le secteur. Et donc il y a un fort potentiel à partir de cette biomasse agricole, puisque nous sommes une grande région de production agricole, il y a un fort potentiel de production de biogaz. Donc ce biogaz, qu'est-ce qu'on peut en faire? Non mais juste, vous êtes content ou vous n'êtes pas content qu'il y ait plein de projets de méthaniseurs? Ah ben moi j'ai toujours été dans une logique de diffusion de cette technologie. Bon. Alors le biogaz, je ne suis pas dans une logique de repli, je suis dans une logique de partage par rapport au développement. Il y a Thomas qui fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce biogaz? Donc ce biogaz, il est injecté dans le réseau, donc il est valorisé comme le gaz naturel aujourd'hui. Il peut aller vers du chauffage, il peut aller vers du processus industriel, et il peut aller vers de la mobilité, dans la mesure où il y a des systèmes de distribution avec des pompes adaptées à la distribution pour tout véhicule dans le cadre de l'alimentation au carburant. Mais c'est pas du présent, ça, pour l'instant. Sur Montargis, je crois pas qu'il y ait de station de distribution. Non. Mais on pourrait. Mais on n'a pas encore. Je on avance. Je crois qu'il y en a une sur Courtenay, dans la zone, mais dédiée à la mobilité lourde. Dans la zone logistique de Courtenay, je pense qu'il y a une station. Ouais. On fera une enquête, je connais la journaliste. Merci beaucoup. Et puis